Be'ezrat Hashem, cette semaine, nous allons commencer cette fête de Hanouka, qui, Baruch Hashem, d'après les sondages qui ont été faits, ils sont arrivés à la conclusion que plus de 90%, peut-être 95% des habitants, des Juifs qui vivent en Eretz Israël, fêtent Hanouka. Oui, cette fête-là a été fêtée par l'ensemble de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet allumage n'est pas le souvenir de quelque chose, pas du tout. Il faut savoir que ce geste que nous faisons, d'allumer cette Hanoukia, va nous aider tout simplement à faire descendre cette lumière intense qui s'appelle le Or HaGanuz, qui descend pendant cette période-là. Et pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est le Or HaGanuz, on va également, à travers ce qu'on va expliquer, de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui avec le retour des prisonniers qui étaient chez le Hamas, qui rentrent chez eux à la maison, comprendre cette guerre où l'armée a dû rentrer pratiquement, envahir presque l'ensemble de la région de Gaza, qui est à l'origine la terre des Philistins. Alors, pour comprendre tout cela, d'abord on va commencer par qu'est-ce que c'est le Or HaGanuz. Pour le comprendre, il est mentionné par exemple dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, lorsqu'une fois Rabbi Shimon ben Yochai a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui lui avait causé beaucoup de tort et il ne devait plus continuer à vivre. On va voir pourquoi. C'est marqué qu'il le regarde et tout d'un coup, cette personne-là, toute sa chair disparaît et que les os de son corps tombent par terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tout simplement, Rabbi Shimon ben Yochai a fait descendre cette lumière intense qui s'appelle le Or HaGanuz, et cette lumière a brûlé tout ce qui était la matière à part les os. C'est un peu dans la même idée que lorsque cette Hanouka, les Hashmonaïm se battent contre une poignée d'hommes, contre un empire, et ils arrivent, le Or HaGanuz les a aidés. Mais ce qu'il faut savoir, le Or HaGanuz ne va venir que pour conclure quelque chose qu'eux ont fait d'abord. Pour le comprendre, je voudrais vous rappeler que lorsque Yaakov part de chez Lavan, et que Lavan le poursuit, et après que finalement ils ont fait un traité avec une barre où Lavan lui dit tu passeras pas cette barre, moi de ce côté-là, et vice-versa. Et là, comme le fait remarquer le Ben Ish Chai, il dit très surprenant, il dit lorsque des gens font un pacte, c'est que je viens te rendre visite, et je viens me rendre visite. Depuis quand on voit un pacte où on fait une barrière, attention, tu ne dépasses pas cette barrière et moi non plus. En fait, là, le Ben Ish Chai, écoutez bien, a expliqué cela dans son livre de Halachot, Ben Ish Chai Halachot, et c'est en fait la préface qu'il écrit pour expliquer les lois qui concernent quelqu'un qui est rentré aux toilettes et qui, après, quand il en sort, il doit se laver les mains et ainsi de suite. Et il explique qu'en fait, toute notre vie, c'est une séparation des étincelles de lumière de la matière. Oui, toute notre vie, c'est ça notre travail, c'est de séparer les étincelles de lumière de la matière. Et donc, Lavan se rend compte Lavan était riche, c'était le dirigeant, Lavan était une puissance du mal qui détenait en lui l'ensemble des âmes du peuple d'Israël qui étaient tombées dans ce qu'on appelle la klipa, dans le mal, au moment de la faute de Adam Arishon. Et là, Yaakov, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, va faire de tout et va tout récupérer. Et Lavan se rend compte qu'il est en train de perdre, surtout lorsqu'il voit que son idolâtrie, son idole disparaît, il sent les choses
et il veut faire une barrière, il lui dit, ça suffit, tu dépasses pas cette limite, tu as trop pris déjà, et pas au-delà de cela. En fait, Lavan n'avait pas compris que Yaakov avait déjà tout pris, et c'est marqué que dans le Midrash, que lorsque Lavan retourne chez lui, pendant son absence, quand il poursuit Yaakov, voilà que des bandits, des gens de la région sont venus, l'ont pillé, il rentre, il ne trouve plus rien, on l'a déchu de son titre comme roi de la région, comme patron de la région, il devient un misérable parce que tout lui a été retiré. Donc tout ce qu'il avait comme pouvoir et comme force et tout venait de ces étincelles de lumière, de sainteté qu'il avait chez lui. On a un exemple pareil avec Shimshon à Gibor. Shimshon, lorsqu'il est pris chez les Philistines, on sait que le jour où il va mourir, il pousse les 2 colonnes qui tiennent l'amphithéâtre et plus de 10 000 morts. En fait, il va tuer des gens, un nombre inimaginable. Mais ce qui explique la Kabbalah, c'est qu'en fait, il a tué des gens qui étaient presque morts. Ça veut dire que la veille, pendant la nuit, il avait agi d'une manière à délivrer toutes les parcelles de lumière qui se trouvaient chez les Philistines, c'était ça leur force. Donc, une fois qu'il avait tout retiré, ils n'ont plus de vie, hop, ils tombent tous comme des morts d'une manière sans aucun problème. Donc, cette force, alors, bien sûr que dans ce cas-là, si c'est retirer les lumières, quel est le rôle de ce qu'on appelle ce Oraganus? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit l'histoire du peuple d'Israël quand il sort d'Égypte, ils ont bien sûr récupéré tout ce qu'il y avait en Égypte. C'est pour ça que d'un coup l'Égypte devient le pays le plus pauvre, où il y a eu une hécatombe, il reste presque plus rien. Mais surprenant, c'est que là, il passe par le désert. Pourquoi ce passage dans le désert? Il va y avoir 42 étapes dans le désert. Il faut savoir que le chiffre 42 représente 3 mains. La main en hébreu s'appelle Yad, 14. C'est le mérite 14. 3 fois 14, 42. Et là, ils vont devoir passer dans cette région qui est un désert, mais dans lequel se trouvent énormément de parcelles de lumière qu'ils doivent ramasser, récupérer et les emmener avec eux en Eretz Israël. Et là, c'est marqué qu'avec chaque fois qu'ils doivent quitter un lieu, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de se confectionner une trompette en argent pour appeler pour rassembler les gens pour qu'ils partent. Il aurait pu y avoir plusieurs autres possibilités. Il faut savoir que cette trompette en argent qui a été faite par Moshe Rabbeinu n'a pas été utilisée ensuite, ça a été que celle de Moshe Rabbeinu. En fait, une fois qu'ils avaient fait, pendant le moment où ils étaient dans cette région-là, ils avaient construit le tabernacle, le Mishkan, et qu'ils avaient récupéré les parcelles de lumière, il fallait les faire monter. Et là, c'était que Moshe Rabbeinu qui devait le faire. C'est pour ça que cette trompette devait être en un seul bloc. C'est une manière de rassembler toutes les parcelles et de les faire monter. C'est pareil lorsque Rabbi Shimon il regarde cet homme avec ses yeux, il fait descendre une lumière intense qui vont prendre de lui les parcelles qui lui restent, il les fait monter, et cette personne automatiquement s'en va. Il faut savoir que c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a eu l'exil, où le peuple d'Israël se retrouve éparpillé dans le monde, parce que, par les fautes qui ont été commises, ils n'ont pas pu, à distance avec le temple, absorber tout ce qui se trouve dans le monde, ils ont dû aller en exil. Dans les pays dans lesquels le birour, c'est-à-dire cette séparation, cette récupération des parcelles de lumière a été faite, il ne reste plus un seul juif. Oui, il y a plusieurs pays où c'est fini, il n'y a plus. Et au fur et à mesure que le birour, cette récupération des parcelles de lumière est faite, alors bien sûr que automatiquement, les Juifs n'ont plus rien à faire là-bas. C'est ce que le Harizan nous explique, que c'est pour ça qu'il était dit par rapport à l'Égypte, vous ne retournerez pas en Égypte, puisqu'il n'y a plus rien à faire là-bas, c'est déjà, les parcelles ont été sorties de là-bas. Il faut savoir que lorsque des fois on agit mal, alors on donne la possibilité au mal de prendre des parcelles de lumière. Et, bien sûr, après, il faut les récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce déchaînement
qu'a eu ces bâtards du Hamas, ces monstres, à vouloir se venir, essayer de se débattre et de faire du mal au maximum, quelque part leur ange là-haut ressent que c'est leur fin, que tout ce qu'ils avaient va partir, ils vont donc finalement disparaître, ou être éjectés loin, mais ou disparaître. Et donc ça a été ils ont fait ce qu'ils ont fait, et la réaction a été que l'armée rentre dans cette région, on a presque fini de rentrer complètement dans cette région, et là, sachez bien sûr que là-bas sont récités des prières, des brachot, le Shabbat, toutes sortes de choses qui ont été faites, qui font que toutes les parcelles de lumière sont récupérées et reviennent. Et on va comprendre que le Hanouka, en quoi Hanouka va être la finalité, leur effondrement total. On va le voir tout de suite ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme ils ont senti cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des gens avec eux. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette fameuse guerre des 5 rois contre les 4, où Lot est pris en otage, et qui c'est qui va aller le délivrer? C'est Abraham. En fait, le Harizal explique qu'à travers Lot, eux voulaient continuer à puiser dans la sainteté qu'Abraham leur avait repris, mais finalement, ils n'arrivent pas. C'est un peu dans cette même idée. Il faut savoir qu'à l'époque des Hashmonaïm, donc l'histoire de Hanouka, il y avait eu avant cela, malheureusement, un grand nombre de personnes dans le peuple d'Israël qui avaient commencé à vouloir arriver à une sorte d'émancipation, à s'adapter à la culture des Grecs. Et là, il faut le savoir, les Hashmonaïm ont réussi à inverser les choses. Et qu'est-ce qui a fait que cette lumière revienne chaque année? C'est marqué dans la Gemara que ce n'est pas après leur réussite immédiate que ça a été fixé pour toutes les générations, mais que c'est que l'année d'après que le Sanhédrin s'est réuni et a instauré cette fête dans toutes les générations. Pourquoi l'année d'après? La raison est toute simple. Que le fait que cette lumière ait eu un impact sur place, c'est très bien. Mais il y avait un gros problème avant ce combat des Hashmonaïm. Il y avait ce qu'on appelait les Mityavdim, tous ces gens qui voulaient absolument s'adapter à la culture grecque et l'instaurer dans la Torah, étaient tombés dans le piège des Grecs. Et donc, eux n'étaient pas du tout d'accord avec le combat des Hashmonaïm. Ils disaient, mais on peut s'adapter, on peut faire des réformes dans notre judaïsme. Et lorsqu'ils ont vu la réussite, mais pas seulement la réussite, le symbole même du miracle, de quoi s'agit-il? En fait, quand on inaugure de nouveau le temple, et c'est pour ça que c'est un moment très propice pour que le 3e temple descende, puis c'est une période où il y a eu l'inauguration du temple. Lorsque ils rentrent, les Kohanim, dans le temple, ils se rendent compte que qu'est-ce qu'avaient fait les Grecs? Ils avaient pris toutes les jarres d'huile d'olive qui étaient dans le temple, les ouvraient, ils avaient pris une souris ou un rat, ils touchaient, ça veut dire qu'ils ont impurifié cette huile. Maintenant, le fait que l'huile est impurifiée, il y a une halakha, il y a une loi qui dit que s'il n'y a pas d'autre chose, on aurait pu utiliser cette huile impurifiée. Et qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fait Dieu? Un miracle que tout d'un coup, on découvre une fiole qui avait été cachée, qui s'était passé, c'était un Kohen Gadol, une année, lorsqu'ils ont pressé les olives, avec la même quantité d'olives que chaque année, ils sont arrivés à la quantité d'huile nécessaire, il en restait encore, et là, un des Kohen Gadol a eu la vision, et a vu qu'il se passerait un moment où on aura besoin de cela. Donc il avait rempli une fiole qu'il a cachée, et qui était en fait sous une des pierres du temple, et quand tout d'un coup cette pierre a bougé, quand Cohen a voulu marcher, il a trébuché, donc on a vu qu'une pierre avait bougé, on la lève, on découvre la fiole. Pourquoi ce miracle?
parce que Hachem veut montrer que c'est les Hashmonaïm qui ont raison. Il faut savoir que l'huile d'olive représente la Chokhmah, la sagesse, et la lumière, c'est la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je veux une Torah que je vous ai donnée, avec aucune adaptation dans la Torah. Il est hors de question d'adapter la Torah à quelque culture que ce soit. Donc en fait, le symbole de Hanouka, et tout le monde a compris le message, et les gens reviennent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, puisque malheureusement, regardez, on va voir de nouveau un chiffre qui n'est pas par hasard. Combien de lumière nous allumons à Hanouka? Premier jour 1, deuxième jour 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, on arrive à 36. Et 36, c'est la lumière, cette lumière intense qui est cachée là-haut, qui a servi à Adam Arishon 36 heures. Oui, cette lumière, lorsque Adam Arishon, à l'aube du sixième jour de la création, bien sûr, il est spirituel, tout ce que vous voulez, il y a cette lumière qui se révèle à lui, et elle devait rester constamment. Elle reste toutes les 12 heures du vendredi et 24 heures du Shabbat, c'est-à-dire que bien qu'il ait fauté vendredi, la lumière ne le quitte pas. Quand est-ce que la lumière va le quitter? Que à la sortie du Shabbat, et il a bien sûr tremblé Adam Arishon en pensant que c'était peut-être la fin, et Dieu a fait que des silex tombent et fassent sortir des étincelles. Il allume une lumière, et c'est pour ça que le samedi soir, nous récitons cette bénédiction sur la lumière que nous allumons de Boré Meorea Esh, pour cette lumière qui a été créée le samedi soir. Mais combien cette lumière a servi à Adam Arishon? 36 heures. Et sachez qu'ensuite elle s'est cachée dans les 36 traités du Talmud. Ça veut dire que ce chiffre 36 représente cette lumière cachée qui se révèle, et c'est pour ça que nous allumons 36 lumières à Hanouka. Sachez que dans cette fameuse fête où il y avait un Bouddha dedans qui était pas loin de justement cette fameuse fête. Combien de morts au total ils ont dénombré? C'est récent. D'abord, ils avaient trouvé sur place 260 corps, et après là ils sont arrivés, ils ont fait le décompte, et ils ont dit qu'il y a eu 360 personnes qui ont été trouvées, qui sont mortes assassinées par le Hamas. C'est pas par hasard 360, le nom de Dieu Elohim, qui est la rigueur, à 120 manières de s'écrire. 3 fois les 120, c'est pas sans raison qu'il y a 3 fois, et on arrive à cela, et qu'il y a également leurs neshamot qui sont montés, se sont collés à cette lumière intense qui est en train de descendre, et à Hanouka va venir se réaliser. Donc, et depuis, c'est inimaginable combien de gens ont fait tchouva. Sachez que presque tous les soldats ont demandé à ce qu'on leur donne ce qu'on appelle un talit katan, c'est-à-dire ce vêtement que nous portons avec les titillot ici, que moi j'ai ici sous la chemise, qu'on appelle le talit katan. Alors on en a fait bien sûr à la couleur des vêtements de l'armée, et presque tous les soldats ont réclamé un talit katan. Il s'est passé un réveil inimaginable. Maintenant, au fur et à mesure que nos prisonniers sont délivrés, c'est qu'en fait, ils ne peuvent plus les tenir parce que c'est fini. Toute cette force qu'ils avaient avalée par des erreurs commises, par toutes sortes de raisons, c'est sorti d'eux, c'est pour ça que leur fin est proche. Et le coup final, c'est à Hanouka. Lorsque le Or Haganouz va descendre, ça va complètement, vous allez voir que ça va les anéantir, il va se passer des choses inimaginables, et c'est le moment le plus propice pour que, on espère qu'on aura peut-être le Beth Amikdash, mais il faut savoir qu'on est là dans une période où le Or Haganouz va descendre. D'ailleurs, à Hanouka, pourquoi cette mitzvah est au début de la nuit? Parce que normalement la nuit, c'est le moment où dominent les forces négatives. Et là, on a la possibilité de repousser ces ténèbres, de toutes ces forces négatives. Il faut que vraiment, c'est très important, il faut que vous le sachiez, il faut allumer la première demi-heure de la nuit, pas quand on veut, n'importe quelle heure.
c'est une erreur. À part que c'est le Rambam noir sur blanc qu'il faut que c'est comme ça, la Kabbalah aussi explique que c'est seulement à ce moment-là qu'on a la possibilité de repousser les ténèbres, au début de la nuit. Très important de le faire. Mais que chacun, en le faisant, est resté après une demi-heure assis à côté de ces lumières, de les regarder. Il y a eu dans l'histoire combien de tzadikim qui, après avoir allumé les bougies de Hanouka, voyaient à travers elles ce qui allait se passer, étant donné que cette lumière qui s'appelle le Raganouz, c'est marqué que Adam Ayam Ebit Bo Misofo Alam Atzofo. Adam Arishon voyait d'une extrémité à l'autre du monde, ça veut dire qu'il voyait tout, c'est une révélation. Et celui qui est bien sûr complètement attaché à la Torah, il a cette révélation. On a tellement de témoignages sans aller loin. À l'époque, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha de Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzera, qui est un étivot. Combien de fois il disait aux gens qu'il voyait à distance. Un jour sont venus le voir un couple, et ce témoignage l'a entendu de la bouche du Rav Rouven Elbaz de l'Yeshiva d'Or HaChaim sur un couple qui était venu le voir, qui était marié, qui n'avait pas d'enfant. Et là, quand ils sont venus, Baba Saleh leur a dit, écoutez, dans votre maison, il y a des choses qu'il ne faut pas lire, que vous devez sortir de la maison. Le monsieur était très étonné parce que c'est un monsieur très religieux qui avait dans sa salle à manger un endroit où des livres, où il n'y avait que des livres de sainteté. Il ne comprend pas. Donc, il dit à sa femme, bon, il rentre chez eux, il se met à tête à chercher partout. Il ne trouve pas de livre qui soit pas bien. Il retourne chez Baba Saleh. Il lui dit, Rabbeinu, on a cherché, il n'y a pas. Il leur dit, mais moi, je vois que vous avez quelque chose qu'il ne faut pas avoir dans la maison. Alors, il rentre de nouveau. Il dit à sa femme, on va faire comme les travaux de Pessah. On va chercher partout, parce qu'ils avaient cherché dans les lieux où il y avait des livres. Et en cherchant, il voit qu'en fait, à côté, dans la table de nuit, du côté où sa femme dort, il y avait un certain journal qui était malheureusement un journal qui était de tendance à vouloir totalement détourner les gens du judaïsme. Ici en Israël, oui, mais ça fait longtemps, je ne sais pas s'il existe encore, qui était vraiment pas qui était soit des articles pour les femmes, mais qui en fait est cherché avec une manière maligne et vraiment rusée d'encourager les femmes à s'émanciper à leur manière comme ils le comprennent. Bref, pas du tout des choses qui sont dans le chemin de la Torah. Et il a dit à sa femme, regarde, je suis sûr que c'est de ça qu'il parle le Rav, tu vas arrêter d'acheter ce journal et on va prendre tout ce que tu as, on va les jeter. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils reviennent, dès qu'ils rentrent, on va passer lui dire, ah, voilà, maintenant vous avez retiré ce qu'il fallait retirer de la maison. Comment c'est par celui qui arrive à intérioriser et à étudier la Torah avec ferveur, peut arriver à recevoir ce qu'on appelle ce Oraganouz. Il faut qu'on arrive à le faire descendre à ce Hanouka, le Oraganouz. Non seulement qu'on aura peut-être déjà la Géoula, le Mashiach viendra, mais ce Oraganouz, lui peut anéantir tous nos ennemis, aussi bien en Iran, partout dans le monde, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, et bien sûr que ceux de ceux qui sont sont à Gaza, ils vont subir. Sachez qu'il y a plusieurs endroits dans le monde, il y a un pays dans lequel il y a actuellement une épidémie dont on ne parle pas, qui touche une grande partie de cette population, qui empêche la croissance de cette population, c'est le Pakistan. Et ça veut dire il y a tellement de choses qui se passent, et là-bas, c'était le lieu où se trouvent les islamistes les plus extrémistes, et que Hachem, on fait descendre nous cette lumière, c'est elle qui va anéantir nos ennemis, puisque cette lumière va récupérer, comme la trompette de Moshe, va récupérer toutes les étincelles qui leur donnent leur vie, ou comme ce qui s'est passé avec Shimshon, et hop, ils vont tomber comme des mouches mortes, et on va avoir la Géoula Shlema. On doit tous essayer, Be'ezrat Hashem, que ce Hanouka soit la révélation du Oraganouz, avec la venue du Mashiach, avec la descente du Beth Amikdash qu'on va inaugurer, Amen, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, et que, pour l'instant, au moment où j'enregistre le cours, pas tous les prisonniers sont revenus, mais que tous ceux qui ont été faits prisonniers reviennent, et qu'Hachem anéantisse tous nos ennemis, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.